Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Alavés, aperçu, composition probable. Ancelotti, le meilleur buteur de Bellingham n'est pas important pour nous, les dossiers ouverts du Real Madrid avant l'été. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Real Madrid, Alavés, aperçu, composition probable. Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alavés dans un duel dans lequel il remportera le titre de la Liga. Les Blancs retrouveront leurs supporters après les demi-finales de la Ligue des Champions et tenteront de leur offrir une victoire. Cependant, l'équipe Babazoro arrive en forme pour ce duel et tentera de gâcher la fête du champion. Les clés du match. Le Real Madrid arrive après avoir battu Grenade avec les remplaçants et avec un brillant Brahim. Alavés a obtenu un nul tardif contre Gérone et arrive en bonne forme. Les Blancs recevront le trophée de la Liga dans ce match et voudront offrir une victoire à leurs supporters. Les Blancs alterneront avec des titulaires et des remplaçants dans le but d'atteindre la finale de la Ligue des Champions dans la meilleure condition physique. Personne n'a réussi à gagner cette saison au Santiago Bernabéu. Composition probable pour le Real Madrid contre Alavés. Real Madrid, 4-3-3, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Rodrigo et Brahim. Entraîneur, Carlo Ancelotti. Alavés, 4-2-3-1, Sivera, Gorozabel, Abekar, Rafa Marin, Javi Lopez, Benavides, Blanco, Guridi, Alex Sola, Simeone et Samuel Morodion. Entraîneur, Luis Garcia Plaza. Comment arrive le Real Madrid? L'équipe blanche arrive à un moment de rêve pour ce duel. La semaine dernière, ils ont été proclamés champions de Liga et mercredi dernier, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions grâce à une excellente performance de Joselu. Une splendide semaine qu'ils ont bouclée ce samedi en battant Grenade, avec une exhibition de Brahim. L'attaquant marocain a réalisé un doublé contre l'équipe andalouse et avec cette performance il aurait pu mériter la place de titulaire pour ce duel contre Alavés. Arda Güler a également trouvé le chemin des filets et pourrait disposer de quelques minutes pour poursuivre ses bonnes performances. À noter qu'à l'issue de ce match, les hommes d'Ancelotti recevront le titre de Liga, après avoir été déclarés champions la semaine dernière. Il y aura donc une ambiance festive dans laquelle le club merengue cherchera la victoire pour maintenir sa bonne dynamique de fin de saison. Comment arrive Deportivo Alavés? L'équipe de Vitoria se rend au Santiago Bernabéu après avoir réalisé une saison plus que remarquable au cours de laquelle elle s'est consolidée au milieu du tableau. Luis Garcia Plaza a réussi à constituer une équipe très compétitive, qui arrive après avoir obtenu un match nul honorable à domicile contre Gérone, 2-2. Un but de Guridi, qui a terminé le duel avec un doublé, dans l'une des dernières actions du match, a permis aux Basques de marquer un point vendredi dernier. Alavés rend visite aux champions au bon moment, car lors des 4 derniers matchs, il a remporté 3 victoires et un match nul. Ainsi, ils pourraient profiter du fait que leur rival pense peut-être à la finale de la Ligue des Champions, pour tenter d'être la première équipe à s'imposer dans le fief blanc cette saison. Dans ce duel entre le Real Madrid et Alavés, nous assistons à bien plus qu'un simple match de football. C'est un affrontement chargé de symboles. D'un côté, la puissance et la gloire du Real Madrid, couronné champion de Liga et en route vers la finale de la Ligue des Champions, et de l'autre, la détermination d'Alavés à briser les pronostics et à défier le géant. C'est un moment où les destins se croisent, où l'histoire s'écrit sur le terrain du Santiago Bernabéu. Au-delà des tactiques et des compositions probables, c'est l'esprit du jeu qui prévaut, où chaque équipe aspire à la victoire, portée par ses joueurs et ses supporters. Ce match incarne la passion et l'essence même du football, où rien n'est joué d'avance et où chaque moment peut basculer dans l'éternité du sport. Ancelotti, le meilleur buteur de Bellingham n'est pas important pour nous. L'Italien a poursuivi sans préciser qui sera le gardien de la finale de la Ligue des Champions. Même avec la gueule de bois des célébrations de la Liga, Ancelotti n'a pas caché qu'il profitait du moment. Je vais mieux que jamais. La lune de miel continue.
Je suis heureux et excité. Je fais les conférences de presse sans pression, tu es trop affectueux. Je sais que tôt ou tard le coup vient, mais maintenant qu'il n'y a plus de coup, profitez-en. L'entraîneur a insisté sur la nécessité de profiter des derniers matchs de championnat pour préparer la finale de Wembley contre Dortmund. Le plus immédiat ce mardi contre Alaves au Bernabéu. L'une des grandes questions est de savoir quelle décision il prendra avec le but en finale et comment il gérera les minutes lors des 3 matchs de championnat restants. Ancelotti ne donne toujours pas trop d'indices. L'U-nain a fait une excellente saison et Courtois est le meilleur gardien du monde. Nous évaluons le but. L'U-nain peut aussi jouer, nous donnerons une chance à Kepa. Ce ne sera pas facile car il ne reste que quelques matchs. Ce qu'Ancelotti a précisé, c'est qui sera le gardien titulaire contre Alaves. L'objectif est d'atteindre la finale avec toute l'équipe au meilleur de sa forme. Ceux qui sont rentrés à temps, comme Courtois et Militao, ont besoin de plus de minutes. Dans la semaine précédant la finale, nous prendrons la décision, a-t-il déclaré. Le combat pour le Pichichi. L'entraîneur a également été interrogé sur la lutte pour le meilleur buteur de Bellingham et il a minimisé son importance. Nous ne pensons pas à cela. Nous pensons que l'objectif de Bellingham a déjà été atteint, aider l'équipe et surprendre tout le monde. L'Anglais, avec 18 buts, et derrière sort l'autre, 19, Villarreal, et Dovbyk, 20, Gérone, mais Ancelotti a été clair. Le meilleur buteur n'est pas important pour nous. L'Italien a passé en revue les joueurs qui l'ont le plus surpris et a fait son autocritique sur sa gestion des minutes. Difficile à dire. Celui que je connaissais le moins était Fran Garcia, qui a bien joué. Joselu et Brahim ont également très bien fait. Il y a des joueurs qui pourraient contribuer davantage si je leur donnais plus de minutes. Ceballos n'a pas eu les minutes qu'il méritait pour plusieurs raisons. Sans les blessures, Arda Güler aurait pu jouer davantage, l'équipe m'a surpris d'une manière générale. Les dossiers ouverts du Real Madrid avant l'été. La continuité des 8 footballeurs blancs est en suspens à quelques jours de la fin du stage. Le Real Madrid n'est plus qu'à un match de terminer une saison en beauté. Après avoir remporté le titre de champion à 4 journées de la fin, les hommes d'Ancelotti ont déjà en tête la finale de la Ligue des Champions qui se jouera le 1er juin à Wembley contre le Borussia Dortmund. Néanmoins, le tableau blanc devra décider de ce qui adviendra de l'avenir de 8 joueurs dont la continuité n'est pas assurée la saison prochaine. Luka Modric et Toni Kroos. Jusqu'à présent, il n'y a rien de clair sur l'avenir de Modric avec le Real Madrid. La semaine prochaine, les choses seront plus claires pour nous. Le Real Madrid est la maison de Modric et ensemble nous déciderons de ce qui est le mieux, a expliqué Valdi Kalemic, l'agent du Croate, comment se déroule le renouvellement de Modric. Le footballeur blanc sur le site Koura. La vérité est que rien n'est décidé quant à l'endroit où Modric jouera l'année prochaine. De nombreuses rumeurs le placent en Arabie Saoudite, en MLS ou dans d'autres clubs d'Europe, mais le joueur n'a pas encore pris de décision à presque 39 ans. Cette saison, il n'a disputé que la moitié des matchs en tant que titulaire. Le contrat de Toni Kroos se termine le 30 juin 2025, mais Ancelotti est clair sur le fait que l'Allemand doit continuer en blanc. Lors de la célébration de la Ligue, les supporters merengues se sont entièrement consacrés au milieu de terrain. Ni lui ni Luka Modric ne veulent avancer quoi que ce soit jusqu'à la finale de Wembley, mais ils savent qu'ils ont le plein soutien de leur entraîneur. Même si dans le cas de l'ancien footballeur du Bayern, il semble que sa continuité soit un secret de polichinelle. L'Allemand continue d'être indispensable pour Carlo Ancelotti. Cette saison, il a joué un rôle clé dans la victoire de la Ligue et l'obtention d'un billet pour la finale de la Ligue des Champions grâce à une brillante performance à l'Allianz Arena. Andriy Lunin et Kepa Arrizabalaga. Le Real Madrid est confronté à un dilemme concernant son objectif. La belle saison d'Andriy Lunin a surpris l'équipe blanche. La blessure de Courtois a laissé le but blanc entre les mains de l'Ukrainien, qui a réussi à se défendre amplement même avec l'arrivée de Kepa en prêt. Désormais, avec le retour du Belge, Madrid souhaite garder Lunin comme deuxième gardien, mais il sait que ce sera difficile. L'Ukrainien met fin à son contrat à la fin de la prochaine campagne et à Chamartin, c'est clair, soit il renouvelle, soit il part en transfert. La valeur de Lunin s'est multipliée cette saison et il pourrait recevoir de bonnes offres pour devenir le gardien titulaire d'une grande équipe. Selon Relevo,
L'Ukrainien est prêt à rivaliser avec Courtois et il semble qu'il ait accepté de renouveler jusqu'en 2029, même si son représentant continuera à écouter les offres. Le cas de Kepa est plus simple, a priori, les Blancs n'ont pas l'intention de recruter le gardien de Chelsea. Nacho Fernandez. Un autre melon ouvert est la continuité du capitaine. Nacho Fernandez semble mettre fin à sa carrière de joueur du Real Madrid à la fin de cette saison. Celui d'Alcalá de Henares termine son contrat cette année et il semble qu'il se dirige vers la MLS. Après plus de 20 ans dans le club de sa vie, Nacho veut dire au revoir avec style en remportant et en soulevant l'UEFA Champions League en tant que capitaine dans le ciel de Wembley. Bien que les supporters lui aient demandé de rester pendant la célébration du titre de champion. Joselu Mato. Joselu est devenu le héros du Santiago Bernabéu lors du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern. Le joueur né à Stuttgart est entré en jeu en seconde période et a marqué un doublé pour renverser l'égalité et qualifier les Blancs pour la finale de Wembley. Le footballeur est arrivé cet été en prêt par l'Espagnol en échange de 500 000 €. Dans son contrat, il y a une clause pour le signer pour un peu moins de 1,5 million. Au vu de leur excellente performance, il ne serait pas déraisonnable de penser que les Blancs exécutent l'option d'achat. Pourtant, Joselu aura beaucoup de concurrence l'année prochaine, avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick. Arda Güler. Arda Güler se trouve dans une situation similaire à celle de Joselu. À Madrid, on voit bien sa continuité, mais le footballeur de 19 ans a besoin de jouer pour s'améliorer. Ces derniers jours, avec la Ligue déjà remportée, le Turc a pris de l'importance et a répondu avec brio. Mais l'arrivée de joueurs en position d'attaque complique leurs minutes de jeu. Un prêt à une équipe champion pourrait être une bonne solution pour les deux parties. Lucas Vázquez. L'arrière latéral renouvellera avec l'équipe blanche pour une autre saison. Lucas Vázquez a 32 ans, après avoir franchi la barre des 30, Madrid ne propose que des renouvellements année après année. Mais le Galicien n'a aucun problème à poursuivre année après année son étape madrilène.